2, 1. Florence, bienvenue à toi. Bonjour, bonjour à toutes les 2. Prête? Oui, oui. Alors on t'écoute. Alors, je dis directement mes points ou je parle un petit peu de ce qui s'est passé? Alors si tu veux bien, effectivement, puisqu'il y a déjà eu 2 sessions d'hypnose, 2019, 2020, on est en 2023, peut-être faire un résumé de ce qui s'est passé depuis 2020. Alors, déjà, à la base, j'ai une polyarthrite rhumatoïde, donc ça, j'ai quasiment plus de douleur à part, quelques inflammations, mais je prends plus de médicaments du tout, donc ça c'est vraiment, ça s'est beaucoup amélioré. Mmh. La dernière fois, j'avais quand même, repris, suite à la session, mon médicament, parce que j'avais à nouveau des douleurs et voilà, c'est passé et puis, c'est pas forcément revenu. J'avais des migraines épouvantables avec vomissements, ça je suis plus du tout migraineuse, c'est terminé. Je prends plus aucun antalgique, et justement à la dernière session, mon âme disait que j'étais trop, devant la télé, au niveau des ondes et cetera, et j'ai eu l'idée de couper le wifi. Et depuis, même mes maux de tête quotidiens, ils sont partis. En fait, j'ai plus rien du tout à part, un petit peu d'aspirine de temps en temps, je prends plus rien du tout. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Ça me gênait énormément. J'avais des idées noires toute ma vie, donc ça va mieux aussi. Énergie sexuelle envahissante, c'est totalement réglé également. J'avais la poisse permanente, c'est plus le cas. Même si j'ai des petits soucis, c'est pas des soucis graves. Donc voilà. Sinon je souffrais énormément de solitude, maintenant j'adore être seule. Hem Et j'ai complètement changé surtout. J'aime plus les mêmes gens, les mêmes choses. J'arrive pas en fait à comprendre comment je me comportais avant. Pour moi, c'était pas moi aux commandes puisque je suis plus du tout la même personne. Je me rencontrerais aujourd'hui, je me supporterais pas en fait. Je me dirais: «Mais qu'est-ce qu'elle fait en fait? Qu'est-ce que c'est que ça quoi?» Et voilà, j'ai du mal à comprendre, comment j'ai pu être comme ça. Et aussi suite à la dernière session, j'ai réussi à ne plus être obligée de travailler pour le moment, d'avoir, fait reconnaître mes handicaps, comme quoi c'était compliqué de trouver un emploi et du coup, voilà, ça me soulage, le temps de trouver des solutions. Et sinon donc je cherche à déménager depuis 2 ans et demi et ça, depuis la dernière session, j'ai eu plein d'autres idées d'endroits de lieux de vie, donc j'ai fait énormément de demandes de logements sociaux, au lieu d'en avoir 30, j'en ai fait une centaine pour multiplier mes chances de partir et donc j'étais vraiment très motivée et je pensais que ça marcherait. Et sinon, j'avais eu une dette de l'administration. C'est pour ça aussi que j'avais fait, ma dernière session. Je sentais l'injustice financière et j'ai eu une remise de dette, accordée du tribunal, mais justement, ça fait, 1 an et demi, je crois, qu'on me rembourse pas, en fait. On m'a prélevé l'argent et on me le rembourse pas. Donc Mmh. je fais des recours encore au tribunal, je fais des réclamations et il y a rien, rien, rien qui marche. Je suis complètement bloquée et là, c'est pas l'injustice financière, parce que financièrement, ça va quand même. C'est l'injustice au niveau de la société, en fait, de ce Donc système. la décision de justice t'a été favorable et tu n'as Voilà, pas encore reçu cet argent? voilà, j'arrive pas à l'obtenir. Voilà et j'avais des troubles de la vision également, je les ai toujours, mais par contre, justement, comme j'ai eu l'idée de reprendre mon traitement médicamenteux, heu, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce médicament qui me baissait la vision des yeux, qui me faisait des troubles de la vision, parce que ça s'est complètement dégradé dès que je l'ai repris et donc là, j'ai eu la reconnaissance aussi des médecins qui ont dit: «Oui, c'est certainement ça, il faut l'arrêter». Donc là, voilà, pour l'instant, je reprends rien, mais a priori, c'est ça, c'était pas, enfin, c'est ça qui explique, mes problèmes, aux yeux. Voilà. Heu En fait, il y a énormément de choses qui se sont améliorées. Alors juste, voilà, les points, donc c'est surtout mon projet de déménagement
Depuis 2 ans et demi que j'ai fait mes demandes, même si j'ai eu des propositions, j'arrive pas à partir et le problème, c'est que je suis à Paris et comme j'ai changé, je supporte plus la ville, je supporte plus même je regarde par la fenêtre le matin, mais ça me j'étouffe, je me dis: «Je veux plus être là, ça me correspond plus» et Et depuis quelques semaines, je commence à me dire que peut-être qu'à cause de ma santé, de mon parcours et de mes petites finances, bah, je pourrais jamais choisir où je veux aller vivre. Qu'en fait, avec dans ce système, ça fonctionnera jamais. Peut-être même avec une âme qui s'est libérée d'interférences, je peux pas acheter une maison, par exemple, j'ai pas le droit au crédit et cetera. Donc en fait, je suis complètement dépendante et je me dis: «Est-ce que ça marchera, par ma situation?» En fait, à cause de ma situation, je sais pas. Je commence à me poser cette question, voilà. Est-ce que ça vient, de moi ou du système, de mon âme? Je sais pas. Voilà, sinon j'avais eu droit, j'étais quand même confortable financièrement et j'avais eu droit à beaucoup d'aides financières, et là depuis l'année dernière tout s'est arrêté. On m'a tout coupé en fait. Je sais pas ce qui s'est passé l'année dernière, mais ça a été vraiment une très mauvaise année. J'avais mis de l'argent de côté, j'ai eu des soins dentaires, c'est une catastrophe, j'ai plein de problèmes dentaires et je pensais avoir des aides et je les ai pas eues, donc du coup, j'ai plus d'argent de côté et même je me suis dit depuis quelques semaines: «Si jamais je déménage, bah, j'ai plus l'argent que j'avais mis de côté». Donc ça m'angoisse en fait du coup. Voilà. Ensuite, alors je fais quand même parfois le yo-yo entre l'envie de vivre et l'envie de m'en aller. Parce que je me dis dans cette société, j'en peux plus en fait mais par contre si je réalise mes rêves, bah, j'ai très envie de vivre en fait. Mais c'est que là, je suis complètement bloquée à l'arrêt. J'attends, j'attends. Heu, Souvent je parlais à mon âme l'année dernière, je lui disais: «Il me faut des bonnes nouvelles, il faut que ça bouge parce que là, je suis en train de m'éteindre en fait. Je peux pas continuer à vivre à Paris, ça me correspond plus du tout, les gens non plus». Voilà et j'avais vu 2 sessions, que tu avais faites avec d'autres personnes et je les ai re-regardées parce que c'était des personnes qui n'arrivaient pas à créer dans leur vie et justement l'âme était trop méticuleuse à essayer de trouver vraiment le bon moment et cetera, mais que tu expliquais que c'était très, très long dans la densité et qu'il fallait quand même activer un petit peu plus les choses, donc je me suis dit: «J'ai pas besoin de faire la session parce qu'elle va le comprendre», mais peut-être qu'elle est bloquée ou c'est moi qui fais des choses, qui vont pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'est bloqué. Sinon, j'avais une inflammation au coude. C'est vraiment les seules, inflammations qui restent. Donc j'ai le coude bloqué, je peux plus tendre le bras complètement et ça a atteint, depuis je sais pas si c'est depuis 1 an, je sais plus. Ça atteint le coude gauche maintenant également. Donc j'ai les 2 bras qui sont un petit peu bloqués. Donc ça, à voir si, c'est encore un problème d'énergie, parce que j'essaye énormément de solutions, pour, guérir et je n'y arrive pas. Heu, ouais, j'ai des problèmes dentaires, mais bon ça, j'ai eu du mal à trouver des dentistes, on me disait qu'on m'envoyait les devis, on me les envoyait pas. Ensuite, je me fais soigner, ça se passe pas bien. J'avale un produit qui contient de la javel, je me dis: «J'aurais pas dû le faire», La voilà. javel? Oui, c'est un produit désinfectant qu'ils utilisent pour, désinfecter les racines et ça avait un goût de javel. Elle m'a dit qu'évidemment c'est un dérivé de la javel ou je sais pas et j'en ai beaucoup avalé parce qu'elle continuait le traitement et pour elle, il y avait rien de grave et j'ai eu une inflammation au niveau de la gorge pendant 15 jours, je crois et mal un petit peu à l'estomac. Bon après je me suis soignée naturellement et c'est passé, mais c'est comme si c'était pas grave en fait, on m'a pas du tout pris en charge en fait. Alors le seul point que j'ai pas réussi à faire, c'est que j'arrive pas à prendre du poids. J'en avais quand même repris depuis la dernière session, j'avais repris 3 kilos, je les ai reperdus. Mais après j'ai un régime strict, au niveau alimentaire donc bon ça s'explique comme ça. Mais par contre j'en perds plus du tout. Là, c'est vraiment stable, je ne m'en préoccupe pas, mais bon j'aimerais quand même en prendre. Alors ensuite, j'avais coupé les ponts avec mes parents pendant 20 ans. Juste avant la première session, je les avais recontactés. Je me suis dit: peut-être j'aurais pas dû, j'aurais dû attendre la session pour décider»
et parce que j'ai eu une mère très possessive, très méchante, enfin mauvaise en fait, très interférée je pense, et je me demande si le fait de les avoir revus, mes parents, en fait, d'être en contact avec une personne interférée, assez lourdement je pense, est-ce que ça a pas pu m'impacter justement? Parce que du Est-ce que coup, tu es j'étais toujours souvent en contact avec eux? non là depuis, presque un an, j'ai recoupé les ponts. J'étais tout le temps très énervée, j'arrivais pas à gérer mes émotions avec ma mère principalement, et je me demande si j'ai pas, pris quelque chose d'eux, ma sœur aussi qui on a une relation bizarre, là on n'a pas coupé les ponts mais presque, et je me demande si ça a eu des conséquences sur moi ces relations-là, enfin surtout ma mère en fait, voilà, est-ce que ça a pas fait quelque chose? Et la dernière chose, j'avais acheté, justement en début d'année dernière, un artefact Salvator. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est? Non. C'est une technologie quantique, russe. Ça Ah me oui. faisait penser un petit peu au Medbed et cetera. Je croyais beaucoup à toutes ces choses, et aujourd'hui plus du tout. J'ai l'impression que tout est perverti en fait, même les bonnes choses. Hem Donc ça consiste, ça me faisait penser aux sessions où quand tu demandes, d'envoyer dans un portail les énergies négatives, hein, et de refermer le portail. Ben, en fait, on envoie les émotions négatives, dans l'objet, et également on fait des demandes positives, hein. Mais j'ai rien eu de positif l'année dernière, et par contre, je gérais un petit peu mieux mes émotions, ça me faisait une petite technique. Est-ce que tu peux Mais me le montrer? Puisque oui. de mémoire, Je l'ai mis dans j'en une ai vu boîte un il y a pas parce que longtemps. je veux plus en entendre parler, mais bon, Juste voilà, pour je l'ai voir ressorti pour l'occasion. si c'est celui Voilà, auquel je pense. Mmh. voilà, et Tourne-le. Mmh. et je voulais le jeter, mais j'ai peur d'être, liée à ce truc-là, en fait, encore. Je sais pas quoi en faire. En tout cas, moi, je veux plus en entendre parler. Même si on me disait que c'est positif, aujourd'hui, toutes ces technologies, je peux Et plus, en qu'est-ce fait. qui t'empêche de le jeter alors? Mais parce que en fait, on devait lire des textes pour se lier à cet objet, et j'ai peur d'être encore liée à l'objet, et je mais en fait, j'en veux plus, hein. Je l'ai mis dans une boîte, je l'ai même enfermé dans de l'aluminium, mais je sais pas quoi en faire. Voilà, j'allais le jeter, mais je me suis dit: «Je vais attendre la session pour voir, ce que c'est que ce truc». Mais voilà, je me demande parce que quand même la dernière, et aucune joie, aucune bonne nouvelle, que des problèmes, des petits problèmes, mais quand même des problèmes. Ça a été une très mauvaise année. Voilà. Tu l'as depuis combien de temps cet objet? Bah, je pense que ça devait être mars de l'année dernière, mars 2022. Ouais. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On Ça va, j'ai starte? pas toussé. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Bien Ouais, Laurence, tu sais déjà quoi faire. Un clic sur le micro et on démarre. très bien. À tout à l'heure. Bien. Mmh. Elia, Oui, c'est bon, je suis déjà avec Florence. émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Ça va, je me sens bien. Elle est venue à toi ou tu es allée à elle? Elle est directement venue à moi et elle s'est présentée avec un casque de cosmonaute. Tu sais, une sorte de bocal transparent au-dessus de la tête, enfin, autour de la tête. Et elle l'enlève pas. L'ADN éthérique est bien le sien, Oui, le même qui alimente son corps physique. oui. Mmh. Qu'est-ce qu'elle dégage émotionnellement, Elia? Je la sens très sereine, euh, très connectée à son corps physique aussi. Il y a une sorte d'accumulation d'énergie, je sais pas ce que c'est comme énergie, au niveau des extrémités. Je vois genoux, poignets, chevilles. Mais à part ça, visuellement, je vois pas d'autre chose qui me saute à l'œil, à part ce truc autour de la tête et cette accumulation d'énergie. Demande-lui si elle se souvient de moi. Oui, elle se souvient bien de toi et elle comprend pas ce que on vient faire là.
Demande-lui de cueillir elle-même l'information. Pourquoi suis-je revenue à nouveau? Elle dit qu'il y a des flux qui sont coupés, des flux énergétiques qui sont coupés pour son corps physique. Et elle fait Quelle en comme est la ça en raison? disant c'est pas de ma faute, quoi. Non? Bah, c'est ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Mhm. Ok. Si tu es d'accord, dans ces premières minutes, j'aimerais lui parler directement. Ouais. Florence, laisse-moi laisse-moi parler directement avec Florence. Bonjour. Florence, ravie de me revoir. Ça me fait plaisir de te voir, mais je sais pas trop ce que tu peux faire pour moi. C'est hors de ma portée. Je crois le contraire. Si je lis à nouveau tout ce pourquoi ton corps physique me fait venir, je crois que tu pourrais être d'un précieux apport pour appuyer une fois encore ce corps physique. Je sais que tu l'as fait. Je ne peux pas influencer sur tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est trop dur, j'aurais besoin de 1001 aides. Et tu m'as bien fait comprendre les dernières fois qu'il fallait pas appeler à l'aide. En effet, commençons ainsi. Ce corps physique, cet outil, qu'as-tu à m'en dire aujourd'hui? Il est plutôt lumineux, il est confortable, agréable, il arrive à créer des liens solides, de belles amitiés. J'arrive à l'inciter à faire des rencontres, parce que le partage est important. S'il y a trop de solitude, dans ce cas l'énergie ne circule pas, tout s'accumule. Tu parles de rencontres présentes ou à venir? Présente. Regarde la façon dont l'énergie circule dans le corps. Il y a des accumulations, Pourquoi les permets-tu? parce que la densité de la matière est trop forte, je n'arrive pas à lutter contre ça. Qu'est-ce que densité de la matière? Tout ce qui se passe à l'extérieur, autour du corps physique, les influences environnementales, émotionnelles. Qu'est-ce qu'une conscience n'arriverait pas à faire? Si on part du principe qu'elle est capable de s'imposer à tout champ d'influence, Je te dis que je n'arrivais pas à m'imposer à ceux qui sont trop nombreux, trop denses. pourquoi ce corps physique veut s'éloigner de la ville et partir à la campagne? Parce qu'il y a trop d'interférences dans la ville. Il y a une grosse araignée au-dessus. Comment est-ce que tu tempères cette énergie quand tu coexistes avec elle, si c'est le cas? Justement, je me suis habillée pour faire en sorte de ne pas être influencée ou impactée par tous les champs qui nous traversent ici. Ce casque, Oui, ton invention, oui, ta création, c'est bien ça. pourquoi cette forme, cette allure-là? Je ne sais pas, c'est la première chose qui m'est venue. En Mhm. étant Quelle est la habillée ainsi, on fonction survit à tous les primaire de ce styles. casque? Me faire survivre, me garder en sécurité. Le mot est lourd, n'est-ce pas? Survivre. Oui, parce que je suis dans un milieu hostile. En tout cas, mon corps physique continue d'évoluer dans ce milieu-là. Qu'est-ce qu'il est, hostile? Tout ce qui l'entoure, toutes ces tours, la pollution, les bruits. Ce sont des objets. Qu'est-ce qui est hostile encore? Les fréquences que cela dégage, il y a beaucoup de colère et de tristesse qui se mélangent. Et cette chose au-dessus qui s'en nourrit, elle aspire les consciences pour les revendre. Tristesse et colère autour. Et quand tu déambules dans ces fréquences-là, à quelle fréquence vibres-tu, toi? Protégée, je suis protégée.
Je ne suis pas influencée par ces choses-là. J'essaye de rester le plus neutre possible, presque invisible. Tu n'as pas répondu à ma question. À quelle fréquence vibre ton corps à toi au milieu de ces tempêtes fréquentielles? Fatigue. Il est fatigué. Ce casque aurait-il un défaut de fabrication? N'est-il pas censé te protéger des influences externes? Je fais au mieux. Mon pouvoir a ses limites. Hmm. Pourquoi seulement cette partie du corps est protégée? Pourquoi pas le reste du corps? Parce que c'est ici que le plus grand centre d'énergie est. Qui dit ça? Moi. Toute ma création est ici, dans ma tête. De quelle création parlons-nous? De mes émotions. La tête, donc. Que dire du corps émotionnel? Il est puissant, mais son centre est dans la tête. Le corps sexuel? Il est plus léger qu'avant, mais le centre est aussi dans la tête. Trois corps, mental, émotionnel, sexuel. Est-ce que ces trois corps, tu les fais vivre et vibrer dans tout ton corps ou uniquement dans la tête? Ils vivent dans tout le corps, mais la puissance est surtout dans la tête. Qu'est-ce que tu appelles puissance? Le centre de contrôle. Contrôle et puissance seraient liés? Oui, Qui dit ça? moi. En quoi sont-ils liés? Je le ressens. Je le vois partout autour de moi. Est-ce que tu as la sensation de contrôler? Les influences. J'ai la sensation que je les repousse, que j'arrive à les rejeter. Et tu as parlé de fatigue également, n'est-ce pas? Oui, le corps physique est fatigué, moi pas. Mhm. Il y a les moments où tu t'exposes à ces champs d'influence et des moments où tu es seul à la maison. La maison est négative aussi, puisqu'il y a cette grande tour et tous ces câbles autour. Autrement dit, dedans ou dehors, les champs d'influence sont les mêmes, subis. Oui, Tu as dit plutôt que tu ne sais pas pourquoi je suis là? je trouve que je m'en sors mieux. C'est vrai. Tu t'en sors beaucoup mieux. Mais ton corps physique pense que je peux être encore d'une quelconque aide dans le cadre d'une nouvelle session. Y consens-tu? Oui, mais je ne sais pas trop comment on pourrait faire de l'ordre dans tout ça. L'important, c'est que je sache moi, n'est-ce pas? Oui, Et si tu enlevais ce casque maintenant, que se produirait-il? tout s'éparpillerait. Je pense que je serais attrapée par l'un des filets de cette araignée. Qu'est-ce qui s'éparpillerait? Mon tout, toutes mes énergies. Ainsi donc, il y a plusieurs années quand je t'ai laissé, tu étais dans cet état d'éparpillement ou tu étais engoncé ainsi dans un casque? Non, il n'y Rappelle-moi. avait ni éparpillement ni casque. Hmm. Pas d'éparpillement donc. Non, Qu'est-il arrivé depuis cette date, la dernière où nous nous sommes vus? il y a eu des portails qui ont été ouverts partout autour du corps physique. Je me suis épuisée à essayer de les refermer. Puis il y a eu la vie courante, tous ces êtres humains qui sont tristes, qui sont en colère.
Bien, parce qu'il s'est passé de nombreux événements au niveau mondial ces dernières années. Mais allons-y dans l'ordre, si tu veux bien. Ces portails ouverts, qui donc les a créés? L'araignée. Où est-elle? Elle n'est pas chez moi. Elle est au-dessus de tout. Elle n'est pas chez toi, mais elle crée autour de toi. Oui, Elle est donc chez toi. oui, mais elle n'est pas dans mon espace seulement, elle est partout, dans les espaces de chacun. Dans le mien également. Non, Et donc, elle n'est pas dans l'espace de chacun. toi tu vis trop loin. Est-elle dans l'espace d'Elia, celle qui m'accompagne? Elle l'a été, mais elle ne l'est plus. Comment se fait-il qu'elle n'y soit plus? Parce qu'elle est descendue. Continue. Son corps a changé d'environnement. Il est parti. Ainsi donc, il faut partir pour échapper au pouvoir d'influence de cette araignée. Oui, Pourquoi s'impose-t-elle ainsi à cette terre? parce que tous les humains l'appellent. Comment l'appelle-t-il? Je ne sais pas comment ils l'appellent. Ils la nourrissent avec leurs mots. Très bien. Comment l'as-tu appelée, toi? Araignée. Mais lui as-tu lancé cet appel? Non, Elle s'est imposée à toi. je ne suis jamais entrée en communication avec elle. Non, mais Je tu l'ai as dit vue arriver. toi-même qu'elle a ouvert des portails autour du corps physique. Quel impact ont eu ces portails? Des apparitions, plein de soldats qui sont apparus, plein de nœuds énergétiques. Qu'as-tu fait? J'ai essayé d'encourager mon corps physique à s'en détourner. Ça a fonctionné. Et j'ai cherché un moyen de les refermer. Je me suis approchée lorsque le corps dormait. Mais c'est trop fort. Ces portails, à l'instant où nous nous parlons, en 2023, sont-ils toujours ouverts? Oui, Conséquences sur le plan physique. En 2023, j'entends. des retards dans les travaux, des retards dans les conjonctures de chacun. Mhm. Tes voisins les plus proches, physiquement, ont-ils les mêmes portails? Oui, Ok. Bien, tu le sais. Pour avoir un accès plein à l'information, j'ai besoin d'un oui. Ça me permet à mon tour d'étendre mon pouvoir dans ton corps et à l'extérieur de ton corps. Oui ou non? oui. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. Oui, Dans le présent, face à Florence. oui, je suis. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. De combien de portails parlons-nous? J'en vois des centaines. Qui a créé ces portails? Je vois que ce sont des égrégores qui se sont implantés et ça a ouvert ces trucs. Et c'est directement relié à cette gigantesque araignée qui est au-dessus de, je sais pas, on dirait Paris et un peu que ça prend tout le nord, que ça va jusqu'en Belgique, en Angleterre. Vraiment toute cette zone-là. C'est tout noir.
Mais c'est comme si Paris, c'était le centre. Quelle est la fonction de ces portails? Ce que je vois, c'est un lien avec l'énergie de peur. Provoquer des ralentissements, des retards en alimentant les peurs de chacun. Et c'est comme Ces si mêmes c'était lié à portails, la santé aussi. Je sais pas, je vois les gens qui traversent et qui, après avoir traversé ce truc physiquement, ben, il y a un problème au niveau des poumons, de la gorge, comme si ça affaiblissait le système immunitaire aussi. ces portails dont on parle existaient-ils il y a 3 ans, Non, 4 ans? non plus. Un lien avec cette pandémie, oui ou non? C'est les confinements. C'est pas la pandémie, c'est les confinements qui ont provoqué ça. Est-ce qu'elle touche ces portails? Est-ce qu'elle est Non, en contact avec eux? non, parce que la conscience encourage le corps physique à se détourner de ça. Tu vois, je vois par exemple qu'il y en a un, c'est dans un centre commercial. Enfin, c'est des lieux où il y a énormément de monde en fait et où c'est refermé. Donc ça lui évite d'entrer en contact directement avec ces portails. Oui. Mhm. Sous un périmètre de 4 kilomètres autour d'elle, tu vas regarder s'il y a un seul être humain, une seule conscience qui échappe au champ d'influence de ces portails. Je vois une personne. Ouais, je vois une personne, mais Qu'est-ce qui lui permet d'échapper au champ d'influence? je vois que sa conscience est très aventurière, toujours à vouloir voyager, comme s'il se promenait tout le temps avec des valises pour partir prendre l'avion et faire des randonnées. Donc, quelqu'un qui échappe en fait à... Comme si Paris, c'était un endroit où il se repose quelque temps et après il repart, quoi. Il n'est pas Mhm. établi dans cet espace. C'est un homme d'une quarantaine d'années, je pense. Ok. Elle est uniquement elle, Florence. Ouais. Son lieu d'habitation. Énergétiquement, de quoi ça a l'air? Prends une distance. Alors quand je suis à distance, j'ai l'impression que c'est une prison, comme si il y avait une cloche au-dessus, ce qui fait qu'on peut pas vraiment en ressortir ou s'en détacher. Même si par contre à l'intérieur, ça a l'air confortable, agréable. Elle a fait du lieu un endroit sympathique. Mais quand je prends de la distance, je vois qu'au-dessus, en fait, c'est pas... C'est une prison dorée un petit peu, finalement. Qui a créé cette cloche? Je vois tout de suite cette espèce de grosse araignée encore. C'est comme si elle s'était établie, comme si elle avait créé une petite galerie tout au-dessus du territoire qu'elle domine, en fait. Comme si elle avait mis ses filets, de la bave Oui au-dessus ou de tout. non? Est-ce que cette araignée est consciente? Oui, c'est conscient. Oui ou non, est-ce qu'elle est commandée par une autre conscience? Ouais, c'est commandé. Identifie cette autre conscience, l'échelon le plus élevé. Je vois deux choses, un humanoïde et un draconien. Qui commande parmi ces deux-là? C'est plus une collaboration. J'arrive pas à déterminer s'il y en a un plus fort que l'autre. J'ai Est-ce qu'ils l'impression ont qu'ils tous deux coopèrent. un plan commun? Ah oui. Lis-le. Je vois comme un enlèvement, comme s'il voulait enlever les consciences pour que les corps physiques soient
soient totalement contrôlables comme des robots, comme s'ils voulaient créer une armée Une armée de quoi? de pantins. Dotée de quel ADN? Humains, parce qu'on peut les utiliser et les faire mourir sans peine. C'est pas une grande perte. Est-ce que le projet est déjà en marche, oui ou non? Oui, mais au tout début, en fait, ce que je vois, c'est qu'ils cherchent à provoquer les dépressions. Comme si, à partir du moment où un corps physique est en dépression, ça y est, ils peuvent commencer à travailler autour de ce corps. Mhm. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas lire dans le temps leurs expectatives, leurs plans à venir. De quelle façon ce monde devrait être façonné ainsi que ces humains selon eux. Projette-toi. Ils veulent que finalement la planète Terre devienne un réservoir à humains, mais où la créativité n'existe pas, où ce sont justement des pantins qui obéissent, qui se mettent en ligne, une structure très militaire et avec des centres de fécondation, on dirait, où c'est plein d'enfants qui naissent et des consciences modifiées qui sont implantées dans les corps. Vraiment une sorte de réservoir. N'est-ce pas déjà le cas? Non, parce que y a des pouvoirs de création qui leur échappent, alors que en provoquant cette entrée de cette araignée qui contrôle tout, ça maintient les pouvoirs de création à l'état quasi de zéro. Mhm. Dis-moi si oui ou non, Florence est connectée directement à ce système. Non, elle y échappe. Elle y échappe. Comment se fait-il qu'elle souffre autant alors de ces vents d'interférence si elle n'est pas connectée directement à eux? Parce que c'est épuisant pour sa conscience. C'est comme si, je sais pas, comme si Aurore, tu vivais devant une prison où il y a des tortures tous les jours. Et ben, au bout d'un moment, tu aurais du mal à être heureuse en fait. Parce que tu verrais ça en permanence, même si ça te concerne pas. Ben, pour elle, c'est exactement pareil. C'est pour ça C'est qu'elle étouffant. cherche à fuir? Oui, elle a besoin de liberté et de voir un entourage, un environnement, mais sur le plan éthérique, qui soit beaucoup plus léger en fait. Qu'est-ce qui la bloque dans ce déménagement, puisque c'est le cas? Parce que son corps physique dépend des autres. Ça Et donc, l'agace. C'est quelque chose qui l'agace parce que elle a pas envie de se lier aux autres, justement. Comme elle se met à distance pour pas être touchée, c'est difficile pour elle de soutenir le corps en allant influencer, impacter ses demandes en fait. Parce qu'il faut qu'elle entre dans la pourriture, dans la moisissure. est-ce qu'elle a essayé? Non, Pourquoi non? parce qu'elle veut pas se faire interférer. Donc, elle identifie parfaitement ce blocage, cette énergie segmentée, voire coupée entre elle et l'objet de ses désirs, sans y aller, sans s'y Oui. tenter. Pour elle, les flux sont coupés parce que l'essence même de ce qui les permet d'agir, c'est interférent en fait. Est-ce qu'il y a pouvoir de création dans son corps à l'instant où on se parle? Oui. Mhm. Est-ce que cette dérivation des trois corps qu'elle a localisés dans la partie haute a une quelconque conséquence sur sa vie énergétique? Je vois que c'est ce qui provoque ces amas d'énergie dans les extrémités. Mhm. Ces inflammations? Oui. Mais éthériquement, c'est vraiment de l'énergie qui stagne en fait, qui n'arrive pas à s'échapper parce qu'il y a pas c'est pas harmonieux.
en fait. Qu'est-ce qui l'a poussée à s'énergiser ainsi? Parce qu'elle se sent un peu comme en territoire ennemi, comme si elle était une espionne. Elle est un peu en mode survie, en territoire hostile. C'est toujours ce qui revient. Donc il faut que tout soit localisé dans le support de l'énergie mentale, en fait. Toujours être sur ses gardes, toujours vérifier derrière elle, autour d'elle. Et pour elle, si c'est pleinement harmonieux comme toi et moi, eh ben, elle a peur de louper quelque chose. Scanne son corps, de haut en bas, avec la plus grande attention, et dis-moi s'il y a en dehors de ces nœuds énergétiques une autre dissonance, quelque chose qui ne lui appartient pas. Alors c'est très léger, c'est presque une trace ici, comme un mucus qui traîne. C'est rouge. De quoi s'agit-il? De colère liée à intoxication. C'est lié à ce dont elle parlait tout à l'heure, ce qu'elle a bu. Son corps physique était contre en fait le fait de boire ça. Ça a provoqué une dissonance émotionnelle et c'est resté en travers. Colère, tu dis? Oui, parce elle s'est sentie pris au piège de quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas sur son corps. C'est On comme parle une... d'une simple empreinte fréquentielle. Oui, c'est une empreinte. Mhm. Si tu traduis en fréquence encore cette accumulation énergétique dans les extrémités, Affaiblissement. C'est pas de la peur, pas de la colère, non. C'est juste la mémoire d'un affaiblissement. Ça affaiblit la conscience. Mais c'est très 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 léger. dans ces mêmes nœuds, est-ce qu'il y a un quelconque plan énergétique? Oui ou non? Non, Non. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'intérieur, si tu fais ce scan, elle est clean? ouais. Mhm. L'énergie maintenant, pas dans, mais sur le corps. Je pourrais te parler de la peau physique. Là, j'aimerais que tu regardes la peau, cette fois énergétique, tout ce qui entoure sa vie énergétique. Ça, moi tout de suite, c'est asphyxie qui vient. C'est très gris, très pollué, comme des particules comme du pétrole, tu vois, qui restent autour. Et ça étouffe en fait. C'est vraiment une énergie qui t'emmène vers le bas, qui te ratatine. Est-ce que c'est cette même énergie qui est la plus proche du corps physique? Oui, Mhm. Cette même énergie qui est en contact avec ces champs d'influence interférents? ouais. Et aussi, c'est ce que je voyais au-dessus de chaque bâtiment là. Bah, c'est exactement ça. Mhm. Traduis-moi en fréquence en inspirant profondément ce qui vibre tout au plus profond de son corps. Parlons du ventre. Éteint, en À l'intérieur du dormance. corps, Ouais, comme une hibernation. la tête. Combattre. Ok, bien. Inspire profondément. Est-ce que oui ou non, son pouvoir de création s'est établi et se réalise à l'intérieur d'elle? Oui, Est-ce qu'il soutient, tout du moins énergétiquement, le champ des pensées, des rêves, des désirs? oui. Bien. Est-ce que ce même pouvoir de création s'impose à sa vie physique, se matérialise dans la vie physique? Non. Non. Si je dis pourquoi? Tout de suite, ce que je vois, c'est
l'énergie qui circule autour du corps. C'est ça. Ce truc gris, là, cette pollution. Mhm. Si je fais référence maintenant, non plus à cette idée de déménagement, mais à tous les blocages, appelons-les judiciaires. La réponse est favorable, mais ce flux qui devrait revenir à elle ne vient pas. Pourquoi? Je vois l'araignée tout de suite. Comme si c'était elle qui alourdissait, en fait. Ça provoque des retards. Je vois plein de dossiers qui s'accumulent. Et les gens qui s'occupent de ça sont noyés derrière tout ça. Il y a, il y a énormément de retard, quoi. Sans qu'elle ne soit connectée directement à ce champ d'influence. Non, elle n'est pas connectée. Ok. Maintenant, tu te souviens tout à l'heure, Elia, je t'ai demandé de regarder l'énergie dans la maison. Tu te souviens? Oui. Et tu m'as dit que c'est la même énergie un peu grisâtre qu'on a vue plus tôt. Mm. Maintenant, tu vas faire un focus dans cette même maison sur ce fameux objet qu'elle nous a partagé. Quand je regarde ça, je vois une sorte d'émanation fréquentielle très noire. On parle de peur, de tristesse, d'angoisse, de Est-ce qu'elle a colère. chargé elle-même fréquentiellement cet objet? Oui, mais c'est comme s'il était programmé initialement pour amplifier la chose, en fait. N'était-il pas programmé pour justement servir Faire l'inverse, mais non. d'aspirateur à fréquence? Non, je vois pas que ça aspire, au contraire, je vois que ça... Je sais pas comment dire, que ça rejette, en fait. Comme un diffuseur d'huile essentielle. Parce que là, c'est un diffuseur de fréquences. Peut-être, mais tu as dit précédemment qu'elle avait elle-même chargé ce diffuseur en huile. Oui, mais avec des fréquences basses, tu vois. Je la vois tenir cette chose-là et avec sa tête envoyer ça. Et la conscience qui se met énormément à distance de ce truc-là. Comme si elle le Cet fuyait comme objet la a peste. rempli son rôle d'origine. Ouais. Sauf qu'il n'a Mais pas transformé ces fréquences-là en quelque chose de positif. Il les a juste extraites du corps physique pour les diffuser autour dans l'environnement. Alors elles sont plus à l'intérieur, mais elles sont tout autour. elle a dit qu'elle était liée à cet objet. Elle a lu des mots en ce sens. Est-ce que c'est le cas? C'est une croyance. Je la vois pas. Encore une fois, la conscience, comme elle s'est portée à distance, il n'y a pas de lien Mhm. programmé en fait. Mais par contre, le corps physique croit à ça à Est-ce que cause les de la peur. croyances du corps physique ont un quelconque impact sur la conscience et l'énergie de soutien? Oui, surtout par rapport au logement. La conscience est déstabilisée par toutes les attentes que porte son corps physique envers elle. Et encore une fois, il y a une dissonance. La conscience n'a pas envie en fait d'encourager le fait que y ait besoin d'aide pour déménager. Parce que pour elle, c'est participer au système et c'est entrer dans un engrenage en fait. Elle veut que son corps physique soit libre, Mhm. libre de déménager. Il y a le fait d'avoir placé cet objet dans une boîte, d'avoir mis une sorte de papier protecteur autour, un effet, oui ou non? Non. Non. Est-ce que tu vois une énergie circuler entre l'objet et Florence? Oui, au niveau du corps physique, mais c'est pas ça rentre pas en elle, mais c'est partout autour d'elle. Donc ça C'est diffuse, comme on ouais. l'a vu plus tôt. Mhm. Mm. Que se passerait-il si, dans sa condition ésotérique actuelle, l'idée lui prenait de traverser la route et d'aller jeter cet objet dans la poubelle la plus proche? Ça allégerait. Il y aurait moins de sensation d'étouffement dans le logement parce qu'il y aurait plus ce truc qui alimente l'énergie extérieure.
Est-ce qu'elle serait affectée d'une quelconque manière par la disparition soudaine de l'objet, elle-même énergétiquement? Non, Non. Bénéfique donc, cette oui, disparition. c'est ça. Bien. OK. Dis-moi à nouveau comment est-ce que tu te sens, Elia? Ça va, je me sens bien. Mhm. Bien. Problème dentaire, cause ésotérique? Oui ou non? Le fait que l'épicentre des corps énergétiques soit dans ce hublot, dans ce truc-là. C'est ça, ça crée une saturation et le corps physique le manifeste ainsi. Mais c'est aussi relié à l'argent. Je sais pas pourquoi je vois le flux d'argent comme si c'était relié à ça autant. Si les trois corps retrouvaient un fonctionnement, une mécanique normale, est-ce qu'il y aurait ce déséquilibre dont tu viens de parler? Non, non, non. Seulement une fragilité au niveau de la gencive, ce que je vois. Enfin, je vois le truc rouge là. Mais ça, c'est pas ésotérique. Donc, Mhm. sinon, non, ce serait plus là. En dépit d'une situation qu'on pourrait dire relativement équilibrée, Florence se dit encore perturbée par les relations familiales mises à distance désormais, mais ce qu'elle nomme toxicité dans la relation familiale. Qu'est-ce que tu vois? Je vois que elle était encore une fois témoin, spectatrice d'une situation qui lui appartient pas. Et c'est comme si elle en ressentait le vent. Mais la conscience faisait son job pour écarter tout ça. Donc c'est une sorte de ras-le-bol d'avancer à contre-vent, en quelque sorte, de tous ces champs d'influence Ouais. interférentes. Mm. Ok, là c'est plus clair. Bien. Si je mentionne son poids, Je vois pas. Alors, énergétiquement, c'est parce que la charge des aliments qu'elle prend est faible, tu vois. Ça fait. C'est pas... charge nutritive, Oui. Mais je vois pas, encore une fois, par exemple, de fuite énergétique, d'un plan. Non, il n'y a rien. C'est vraiment lié à l'alimentation. Comme si les aliments n'étaient pas pleinement chargés, pleinement. Peut-être que c'est pas bio, je sais pas, mais il y a un truc qui va pas par rapport à l'alimentation. d'accord. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va? Bien. J'aimerais à nouveau lui parler directement si tu me permets. Oui. Bien, alors laisse-moi avec Florence. Florence, Oui. bien. As-tu récolté une information intéressante alors que nous effectuions nous-mêmes cette quête avec Elia? Je suis restée témoin. Mhm. Je trouve que J'aimerais, c'est s'emmêler dans des bottes de foin, tout ça. pourtant la base de mon travail, essayer de trouver dans cette botte une solution à tout ce que ton corps physique considère comme problématique. Oui, ça je suis d'accord, mais moi je n'ai pas le courage de faire comme toi. C'est pour Comment ça que que j'ai non? besoin de toi. Courage. Qu'est-ce que courage? C'est force, intérêt. Ça ne m'intéresse pas d'entrer dans tout ce merdier. Je Très bien, préfère rester à distance. très bien. Restons à distance. Voyons voir ce que tu vas expérimenter à rester ainsi à distance si rien ne change. Et attention, le corps physique a ses déboires, mettons-les de côté. Non, je parle en tant que conscience. Animer un tel corps, une telle interface, le temps d'une vie physique. La façon dont toi, en tant que conscience, tu vas vivre toute cette situation humaine jusqu'à la mort, si rien ne bouge. Ce n'est pas très très confortable. Mhm.
Mais heureusement, la nuit, tout s'allège autour et c'est un souffle de paix qui s'anime en moi. Tu en es sûr? Oui, Qu'est-ce qui change la nuit? les humains s'endorment. Les Mais les champs fréquences s'apaisent. d'influence sont toujours là. Ils sont toujours là, mais il y a moins de réponses positives. Ok. Donc tu es relativement satisfaite de cette vie, on peut le dire ainsi. Non, je ne suis pas absolument satisfaite, mais c'est toujours mieux qu'avant. Bien, alors j'ai une raison d'être ici et maintenant. Imagine-toi un instant qu'alors que je te vois en processus non évolutif, soumise à ces différents champs d'influence, voilà que dans mon esprit, dans cet horizon d'infinies possibilités, je te vois toi imposer ton champ d'influence créatif à ce lieu, à ces rouages juridiques, judiciaires, et aller chercher la clé de tes souhaits, de tes désirs, et non pas attendre qu'elle te soit offerte. C'est comme ça que je te vois, que je t'imagine imposer ton pouvoir de création non plus seulement à ton simple corps, mais à la pellicule que représente ta peau physique, à ton aura, et donner un coup de pitchenette de ton énergie à tous ces rouages et faire en sorte que la situation change à tout niveau, économique, lieu de vie. Autrement dit, pour satisfaire vos doubles besoins et en tant que conscience et en tant que corps physique, il va falloir y aller. Il va falloir passer en mode actif et cesser de subir le système parce que c'est ce que tu fais en cet instant. Alors c'est un choix comme toujours. On peut rester assis à contempler le spectacle de la vie ou on peut faire partie intégrante de ce spectacle. C'est un choix. Et le courage est à mettre de côté. Il suffit d'avoir envie de le faire. Je ne sais Toi de pas me dire. si j'ai envie de le faire. Encore une fois, Le doute? j'ai l'impression que je dois plonger dans ce système pour en ressortir et Non, plonger non. Plonger non. Imagine un instant. Imagine un instant que dans ton corps physique, il y ait un noyau énergétique parfaitement réparti, parfaitement optimisé dans tout ton corps. Tu sais, il y a des corps physiques parfaitement performants, d'autres pleinement défaillants. On va partir du principe que grâce au fait que je vais t'inspirer, tu vas retrouver une mécanique énergétique parfaite. Et quand je vais te dire projette ton énergie dans ces rouages judiciaires, juridiques, il ne s'agit pas de plonger à corps perdu, à énergie perdue dans ces rouages. Ça n'aurait pas de sens. C'est une guerre que l'on perd déjà. Il s'agit simplement de projeter et d'imposer ton énergie. Simple projection, comme si tu crachais, soufflais sur quelque chose. Ce n'est pas tout le soi qui s'en va dans ces rouages, simplement une partie de soi, la plus légère, la plus subtile, qui vient s'imposer, se rappeler au bon souvenir de ces mécaniques juridiques. Il est temps de vous souvenir de moi. Il est temps de répondre à mes attentes. Et crois-moi sur parole, cela n'occasionne absolument aucune fatigue.
Il suffit d'y déposer une intention correcte. Mais comme il y a doute, comme j'aime mettre de côté tout doute, faisons ainsi. Imaginons, seulement imaginons un instant, que tu suives mes instructions et que tu parviennes dans 6, 8 mois terrestres peut-être, à changer de lieu de vie. Nous voilà en pleine nature, une sorte de village sympathique. Est-ce que ça changerait quelque chose? Énergétiquement, physiquement? Je n'ai plus besoin d'avoir ce casque autour de la tête. En as-tu jamais eu besoin? Peut-être, peut-être pas. Je comprends ce que tu as essayé de faire, je ne te juge pas. J'ai dû faire en mon temps les mêmes essais. Mais tu vas garder à l'esprit que toutes les créations que nous imposons autour de notre corps sont efficaces dans un seul sens, unilatéralement. Elles nous protègent certes des énergies parasites et ça semble plutôt bien fonctionner. Mais ces énergies, comme ces flux économiques que tu attends, elles vont venir percuter ce casque que tu t'es créé. Il n'y a pas de fluidité entre l'intérieur et l'extérieur. Tu mets à distance absolument tout le reste. Tout ce qui peut être à la fois défavorable, mais également favorable. Est-ce que tu comprends? Oui. Coupé du monde, on en revient à une sorte de stérilité créative. Ce n'est pas ce que nous voulons, n'est-ce pas? Non, surtout pas. Yeah. La meilleure protection, c'est l'intention que tu vas déposer quant à ta vie dans ce monde, quant à tes interactions avec autrui, sans interférence. Et au contraire, j'impose moi mon champ d'influence à ce monde. Et tout change. Plus besoin de casque, de bulle de protection. Tu es ta propre protection. À toi de décider si ça en vaut la peine ou pas. Oui, j'en suis capable. Je le crois aussi. Est-ce qu'on essaie? On y va. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Et tu reviens dans le présent en 2023, face à face avec Florence. Oui, ça y est, j'y suis. Comment t'es-tu sentie dans le... On va y arriver, Aurore, c'est l'a dit. Dans les dernières secondes de cette canalisation. J'ai eu l'impression qu'il y avait une grande descente d'énergie, surtout au niveau du ventre, comme si elle commençait déjà à arracher ce truc qu'elle avait créé et que du coup l'épicentre des corps énergétiques se diffusait partout dans le corps. Du coup, j'ai le ventre qui gargouille maintenant. Je n'y prête pas attention. Garde un focus sur ces extrémités, ces compactages énergétiques. En fait, c'est comme s'il y avait un flux, en fait, c'est le flux énergétique de tous les corps qui commence à gratter, à enlever. Donc ça commence à se dissoudre, mais comme c'est presque calcifié, ça va mettre un peu de temps. Mais en tout cas, il y a une action qui est en cours. Oui, ça y est.
Il n'y a plus de traces. Il faut vraiment que l'énergie circule en permanence pour éviter que ça s'agrippe, que ça s'accumule en fait. Donc ce stratagème, ça allait pas. Au final, c'était pas durable. Qu'est devenu ce casque? Elle l'a détruit. Bien. Quand tu verras une fluidité dans son corps, dans tout son corps, dis-le. Elle est en train de retirer ce qu'il y avait ici. Ce mucus dont tu parlais? Ouais. Ça y est, c'est bon. Tout est harmonieux. On a parlé plutôt d'interface grisâtre. Qu'en est-il maintenant? Alors il y a toujours... c'est toujours là, mais malgré l'absence de ces protections, en fait, ça ne l'impacte pas, contrairement à ce qu'elle pensait au début. Par contre, elle demande vraiment au corps physique de jeter ce truc-là, l'espèce d'objet. Il faut que ça parte. Aurore, Je t'écoute. je t'entendais plus. Est-ce que c'est parti? C'est en cours. Observe et tu me racontes ce qui se passe. Alors, je la vois comme retirer toutes les... Enfin, du coup, ça y est, c'est fini, mais elle a retiré toutes les émotions, les fréquences qu'elle avait agglomérées dans l'objet. Tout simplement, elle les a transformées elle-même. Elle, au lieu de se porter à distance, elle se les a appropriées. Ce qui fait que ça l'a comme désactivée. Donc après, c'est à Florence de choisir si elle garde dans sa vie physique cet objet ou pas. Mais en tout cas, énergétiquement, il est désactivé. Cette répartition d'entre corps, mental, émotionnel, sexuel, qu'en est-il maintenant? C'est parfaitement unifié dans tout le corps. Tout est aligné. Il n'y a pas d'accumulation au niveau de la tête. C'est parfaitement mis et aligné. Si je parle de pouvoir de création, Actif, que ce soit à l'intérieur du corps ou même à l'extérieur, dans l'environnement. Elle a déjà de toute façon porté cette influence au niveau de l'administratif. tiens donc, montre-moi comment elle a fait. Je l'ai vue aller au-dessus d'un gros bâtiment et je sais pas, dans un ordinateur, je l'ai vue traverser l'ordinateur en riant. Comme si elle avait rappelé qu'elle existait, mais sans être dans cette posture d'attente et de demande en fait. Juste penser à moi, quoi. Bien. Alors, elle va appliquer cette projection énergétique, l'imposition de son champ d'influence à tous les domaines de sa vie. On a fait référence à ce plan juridique, cette histoire de logement, cette histoire de flux économique qui doit revenir à elle, et cette histoire de famille également. Et déposer dans chacun des champs d'influence une intention ferme quant à ce qu'elle souhaite créer. Alors pour la famille, elle me montre qu'elle veut plus d'éclair, c'est ce qu'elle me montre. Donc en fait, elle a juste porté l'intention que les rencontres se fassent dans la paix et que sinon il n'y ait juste pas de rencontre, de la distance. C'est ce qu'elle m'a montré. Pour le logement, il y a cette image de pavillon un petit peu résidentiel avec un portail blanc
qu'elle fait percuter énormément. Qu'est-ce que ce portail? C'est un portail blanc, tu sais, pour ouvrir. C'est pas énergétique, c'est physique. Ah, ok. Physique. Ça change tout, tu sais, puisqu'on a fait référence à beaucoup de Oui, c'est portails vrai. dans cette session. C'est vrai. Justement, autour de cette maison, il n'y a pas de portail énergétique. Donc, elle a réalisé ce que j'attendais d'elle. Oui. Est-ce qu'elle est conforme? On dit comme ça en français, conforme? Est-ce qu'elle est conforme avec ce modus operandi? Oui. Parfaitement. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent ainsi. Elle me dit qu'elle se sent mieux. Demande-lui encore si elle se sent capable de se maintenir. Oui. Est-ce Elle que me c'est répond. bon? Est-ce que c'est bien pour elle? Justement, elle me répond qu'elle se sent forte et que pour elle, c'est un état qui va être maintenu. Surtout que elle me montre son corps physique là qui regarde et qui, comme s'il y avait des communications par la pensée entre l'une et l'autre. Et c'est ça qu'il faut maintenir, cet état de connexion et de communication. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens près d'elle avec cette situation-là, présente. Je me sens très bien. On a envie de rester avec elle, justement. Très bien. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Je la vois déménager. Il y a l'image de carton déjà qui vient. Et voilà, je la vois dans une cuisine, ouvrir une petite fenêtre. Il y a un chat noir et blanc qui passe. Changement d'environnement, ça c'est certain. Au niveau financier, je vois de l'argent qui vient parce que je la vois beaucoup, pas dépenser, mais je la vois créer en fait dans la matière comme si elle achetait des plantes, du terreau, vraiment cette notion-là. Donc au niveau financier, ça se débloque aussi parce qu'il y a plus de possibilités d'achat en fait. C'est ce qui vient tout de suite. Je la vois peindre aussi des murs. Au niveau de la santé, je la vois pas en crise, je vois pas d'inflammation intense, euh, quelques rhumatismes par moment, mais ça c'est plutôt lié au temps, la pluie surtout. Ça c'est le corps physique. Et Ok. c'est pas négatif, c'est pas douloureux en fait. Et les dents, je la vois pas perdre ses dents, donc ça va au niveau des dents aussi. La façon dont elle va interagir avec l'environnement, puisque l'environnement est toujours chose posée, chose établie. Il y a vraiment cette notion de cocon. C'est quelqu'un qui va vraiment créer en faisant en sorte que sa maison, ce soit sa forteresse, son endroit de bonheur et de bien-être. Et peu importe ce qui se passe à l'extérieur, il y a toujours cet endroit très positif. Pour autant, lorsqu'elle va dehors, je la vois équilibrée en fait, sans être dans la peur, sans être dans l'anticipation non plus. Non, c'est parfaitement serein Ok. et bien. Bien. Est-ce qu'elle souhaite communiquer à travers toi son corps physique? Elle dit simplement merci. Elle m'envoie l'image d'une pelote de laine qui s'est détachée, en fait, qui est comme ça. Comme si justement, elle remercie qu'on ait mis de l'ordre et qu'on ait dénoué toute une situation dont elle n'avait pas forcément le contrôle. Est-ce qu'on peut la laisser? Ouais. Alors on rentre. Elia, prête? Ouais. Chacune dans son espace alors. Palien comme toujours, déconnecté de tout, de tous. Déconnecte. Ton corps et la création dans ton corps de la fréquence parfaite pour revenir à toi.
Une création profonde, intense, ayant un impact sur chaque cellule, chaque atome de ton corps, chaque organe. Une création intense et légère, régénérant ton corps à chaque battement de cœur. Et tu te sens bien à mesure que les secondes défilent, de mieux en mieux. À deux. Réappropriation du corps physique. Ancrage. Alignement. Équilibre. Et 3. Dans le présent, dis-moi comment est-ce que tu te sens, Elia? Ça va, je me sens bien. Émotionnellement? Ça va aussi. Florence, Oui, comment est-ce que tu te sens? mieux, mieux. J'ai bien fait de faire la session finalement parce que je pense que j'aurais pu être bloquée longtemps. Je pensais pas être interférée, hein, je sentais bien que j'étais soutenue même au niveau des émotions, ça durait pas longtemps, il m'arrivait rien de grave donc je savais bien que mais bon, il y avait quand même un petit souci. Voilà, bah, j'espère que cette fois-ci ça va au moins se débloquer et après, ces craintes, c'est que je dépende du système, mais là, j'ai vraiment pas le choix. Si je veux déménager, si je veux pour l'instant, à moins de gagner, une somme d'argent, c'est impossible. Donc là, je suis bien obligée. Il y a pas le choix pour le moment, en tout cas. Donc j'espère qu'elle le supportera autant que moi, même si pour moi, c'est difficile aussi, hein. J'aimerais tellement être indépendante, mais bon, voilà, pour le moment, c'est compliqué. Voilà. C'est tout ce dont il a été question en session. Tu sais, c'est justement travailler ce modus operandi d'hier qui te rendait dépendant d'un système. Donc même le mot, il faudrait l'éradiquer quelque part de ton langage et partir du principe qu'on est capable de s'imposer au système. Oui, Tu sais, c'est comme dans oui. une relation de couple. Tu peux être lié à un partenaire et le subir ou te faire subir à lui. Non, c'est le Bah, pour but. l'instant, moi, je trouve que c'est une aide énorme. Même j'ai eu des aides financières, j'aimerais bien m'en passer, mais pour l'instant, ça m'a sorti complètement de ma situation. Donc pour l'instant, quelque part, le système profite de moi, mais je profite aussi de lui et puis voilà et mais refuser ça, non, pour le moment, je pense que c'est une aide dont j'ai Non, non, besoin. c'était pas le but. C'était pas Oui, le oui, but. Mais voilà, c'est c'était, ça. c'était Ouais. créer encore mieux et encore plus pour ta vie. C'était le but. Oui, voilà, voilà et sinon, bah, effectivement, comme je suis à Paris, j'essaye de m'isoler un petit peu des gens que je croise, de m'isoler de mes voisins, de m'isoler, de pas aller dans les endroits où il y a du monde. Je fais très attention, je vais que dans les petites boutiques bio. Voilà, je fais très attention de là où je vais parce que je supporte plus d'être ici donc ça oui. Mais par contre ça m'isole mais bon, tant que je suis ici, pour moi c'est ouais, c'est une question de survie. Voilà. On publie, on maintient privé, qu'est-ce qu'on fait? Non, on publie, c'est bon, oui, on publie. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, non, c'est pas la peine. Non. Florence. Bien. Tu nous donnes des nouvelles? Oui, 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 bah, franchement, là, si je déménage et que tout se débloque, je serais ravie, au plus tôt de revenir, hein. Vraiment Bien. ravie. Ouais, On compte ouais, sur toi. J'arrête l'enregistrement, tu restes 1 minute avec nous. Belle d'accord. continuation. Merci, merci beaucoup.